Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième numéro de la nouvelle série Gunslinger. Il s'agit de la deuxième série Gunslinger. Elle s'appelle Deadly Tales of the Gunslinger. Je vous rappelle que la première s'appelle juste Gunslinger. Elle s'appelait Gunslinger Spawn et elle a enlevé le Spawn. Elle s'appelle juste Gunslinger. Et tout comme Spawn, le classique, le normal, Al Simmons, qui a deux séries, puisqu'il a la série Spawn et la série King Spawn, Gunslinger Spawn, il a lui deux séries également. Donc la série Gunslinger qui est en cours de publication chez Delcourt, ça c'est le tome 2 avec la magnifique couverture de Paul Renaud. Et donc il y a la deuxième série qui vient de commencer. Je vous ai parlé et je vous ai montré le premier numéro qui était sublimissime. Et voici le deuxième numéro qui ne coûte que 2,99 €. Donc deux séries pour Gunslinger, une série qui se passe à notre époque, donc celle Gunslinger, la série classique, et Deadly Tales of the Gunslinger, nous ramène au temps du Far West et avec ce personnage, avec ses origines et son background qui méritait évidemment d'être connu. La couverture est sublime, il y a comme à chaque fois plusieurs couverture, il y a Marco Failla, je pense que c'est lui qui fait cette couverture, voilà. Et il y a Mark Spears qui fait une autre couverture. À chaque fois, le choix est terrible. Au scénario, c'est Jimmy Palmiotti. Jimmy Palmiotti, vous le connaissez, il est encreur, éditeur, scénariste. Il a toutes les qualités. C'est lui qui a lancé le label Marvel Knight avec Joey Quesada. Il était coéditeur. C'est lui qui a ancré les épisodes. Il était encreur de Joey Quesada pendant très longtemps. Ils sont amis. Il a ancré aussi, je crois, si je ne me trompe pas, le Punisher de Garcenis. Et en tant que scénariste, il a fait énormément de projets chez DC, chez Marvel, mais également sur Kickstarter. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été publiés en France par Glénat Comics en version française. Jimmy Palmiotti touche à tout, un talent qui ici est scénariste sur cette nouvelle série. Au dessin, c'est Patrick Reynolds qui avait fait des épisodes ou des pages ça et là chez McFarlane et qui là se voit offrir cette nouvelle série régulière. Une nouvelle série régulière parce que vous le savez, chez Todd McFarlane, il y a maintenant quasiment 10 comics qui sortent tous les mois. C'est assez taré. Il y a Spawn, King Spawn, Gunslinger, donc cette deuxième série Gunslinger, Scorch, bien entendu. Il y a Sam and Twitch, il y a Rat City, il y a une série qui s'appelait Misery. Enfin voilà, donc il y a vraiment beaucoup de séries et on verra peut-être quelques publicités à la fin. Cette première page, on voit Gunslinger qui est attaqué par des bestioles. On est clairement dans l'horreur et dans le fantastique avec de la violence, du sang. C'est magnifiquement mis en scène et dessiné. C'est remarquable, vraiment, je dois vous le dire. Et je trouve que cette approche graphique est particulièrement séduisante, si vous voulez mon humble avis, et que Spawn, et en tout cas ce personnage de Spawn, du Gunslinger, du pistolero, se prête particulièrement à ce style graphique et à cette ambiance, comme vous pouvez le voir. Il est abandonné, les loups vont lui faire la peau, mais il est plus fort, Spawn, et il va évidemment se défaire de ce mauvais pas. Regardez-moi, vraiment graphiquement, c'est très intéressant. C'est vraiment très différent de ce qu'on a pu lire par ailleurs, et je trouve que c'est vraiment un comics qui est très bien produit. Et c'est un peu la marque de fabrique, le dénominateur commun de tous les comics de Todd McFarlane, c'est qu'ils sont bien produit. C'est véritablement quelque chose qui nous régale parce que il y a ce soin particulier, faire en sorte que tous les épisodes qui sortent soient beaux, bien dessinés, bien produits et toujours à moins de 3 $, moins de 3 € l'épisode. C'est magnifique. Un peu de nudité ici, je mets ma main parce que je n'ai pas envie de me faire censurer. C'est un comics réservé évidemment à un public averti, hein. Il y a de l'horreur, il y a du sang, il y a de la violence et donc c'est juste une poitrine, hein. C'est pas non plus bien méchant, mais voilà, vous savez que on vit des époques prudes. Donc voilà. Donc vraiment, pour le moment, je suis totalement séduit par ce récit. Je suis ravi de vous le présenter. Regardez cette attaque magnifique de ce qui ressemble à être des vampires et des zombies. Les jouets Call of Duty Spawn chez McFarlane Toys. Rat City dont je vous parlais, le numéro 10 est sorti.
Rat City, c'est le Spawn 2099, le Spawn Beyond. Sam & Twitch, déjà épisode 10. Et Violator, avec une mini-série en 6 parties pour connaître les origines. Alors, il y a une série qui s'appelle Knight versus Samurai. Je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Je ne la connais pas. Je crois qu'il y a plusieurs numéros, mais je ne l'ai pas vu passer. Des figurines Mortal Kombat, une publicité pour Image Comics et la pub, le teaser de Deadly Tales of the Gunslinger numéro 3 qui sortira dans quelques mois, dans quelques semaines, puisqu'il sort en février. Todd McFarlane sort ses séries quand elles sont prêtes et donc quand les dessinateurs sont prêts et qu'ils peuvent produire. Et donc, voilà, certaines, on les a attendues longtemps. Il y en a une qui s'appelle, pas No Way Home, mais il y a une série qui va arriver, dessinée par Jonathan Glapion, qui va être magnifique et j'ai hâte de celle-là, je vais essayer de ne pas la rater et on en reparlera évidemment sur Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et merci surtout d'être aussi nombreux à suivre ces émissions. Merci à tous ceux qui s'abonnent pour rejoindre cette grande famille et pour continuer à savourer ensemble ces pages à pages. C'est un régal et c'est un plaisir. Ne ratez pas Gunslinger. Je crois qu'il y a 4 tomes qui sont sortis, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le tome 2. Je l'ai pris parce que la couverture est magnifique. C'est Paulo, c'est Popol, c'est Paul Renaud. C'est superbe, c'est sublime. Lisez Gunslinger, qui est une de mes meilleures séries. C'est notamment dessiné par Brett Booth sur les 20 premiers numéros, puis par Carlo Barberi. Et c'est vraiment une série super cool, voilà. Et bientôt en VF, on l'espère, Deadly Tales of the Gunslinger. On attend évidemment d'avoir des nouvelles de Thierry Mornay et des éditions Delcourt pour la publication des titres Spawn parce qu'ils sont très nombreux et que le marché est ce qu'il est. Donc pourra-t-il absorber autant de comics? Nous le dirons et nous le verrons plus tard. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis salut.